Afin de satisfaire ses besoins, l'homme utilise 4 facteurs de production dont la technologie, les autres étant le capital, la terre et le travail. Cette dernière est définie comme étant l'ensemble des connaissances et des techniques qui sont appliquées de manière ordonnée pour atteindre un certain objectif ou résoudre un problème. 1. La technologie permet à l'homme de transformer son environnement et ses ressources, selon la nécessité, mais aussi d'améliorer son niveau de vie. Ainsi, si la technologie est adéquatement exploitée, la qualité de vie peut être optimisée, à contrario sa mauvaise utilisation peut, potentiellement, causer des dégâts irrémédiables aux individus et à la société. De nos jours, l'imaginaire collectif suppose que les avancées technologiques peuvent générer des remèdes à tous les maux de ce monde, et par conséquent aux problèmes économiques. Mais pas si loin en arrière dans le temps, et contrairement à ses contemporains, notamment Adam Smith, un pasteur anglais, Thomas Robert Malthus, avançait une vision pessimiste du progrès économique. Selon lui, en supposant que les individus réussissent à bonifier la technologie, la majorité d'entre eux sont destinés à survivre à peine de leur travail ou leur ferme à long terme, à cause de l'augmentation géométrique de la population, qui doit être absolument freinée, contrairement aux ressources qui augmentent arithmétiquement. Cependant, comment cet argument peut-il être justifié alors que plusieurs pays sont sortis de ce cercle vicieux grâce justement au progrès technologique ? Cette capsule aura donc comme objectif principal de discuter de la viabilité de la théorie de Malthus, et pour ce faire, nous commencerons par une brève perspective historique sur l'évolution technologique depuis la révolution industrielle à nos jours ainsi que leurs impacts, positifs et négatifs sur le monde, puis nous allons nous plonger dans les diverses théories malthusiennes avant de montrer comment les pays développés sont sortis de la trappe malthusienne, en analysant le cas de la Grande-Bretagne au sortir du XIXe siècle. Depuis le XVIIIe siècle et le début de la révolution industrielle en Angleterre, les innovations et progrès technologiques se sont multipliés à vitesse grand V, à commencer par la machine à vapeur de James Watt en 1769 suivie par la filature de coton mécanisée en 1771 par Richard Arkwright. Ces deux inventions couplées à l'invention de la pile voltaïque par Alessandro Volta, 1799, marquent le basculement du monde dans une nouvelle ère. Dans de nombreux domaines, plusieurs avancées notables sont observées. Voici un bref recensement de certaines inventions du 19 et 20e siècle. L'apertisation ou mise en conserve, Nicolas Appert, 1795, la lampe à arc, première lumière d'origine électrique, par Humphrey Davy en 1807, la première véritable locomotive par George Stephenson en 1814, la Dresienne, bicyclette, par l'allemand baron Drey von Sauerbrunn en 1817 qui sera perfectionnée au fil des années par d'autres inventeurs, Charles Thomas et sa machine à calculer en 1820, l'insuline conçue par Frédéric Banting et Charles Herbert Best l'année suivante, la première arme automatique, États-Unis. Pistolet à barillet de Samuel Colt en 1835 avec le préservatif en caoutchouc par Charles Goodyear. La pasteurisation en 1865 et la dynamite un an après par Louis Pasteur et Alfred Nobel respectivement. Dépôt en 1876 du brevet pour le premier téléphone par Graham Bell. Pour ne citer que ce point, s'ensuivent des décennies de création ainsi que l'amélioration des inventions déjà existantes. L'être humain n'a jamais cessé d'innover, et les premières inventions ont permis, entre la fin du 2.0 et le 2.1 siècle, d'améliorer la santé et les conditions de vie des citoyens, ainsi que de basculer dans l'ère high-tech depuis l'invention du microprocesseur en 1971 a réduit la taille et le coût des ordinateurs et a augmenté leur puissance, leur vitesse et leur fiabilité, à tel point qu'ils pénétrèrent bientôt dans chaque entreprise, puis dans chaque foyer, fournissant à chacun le moyen d'accéder à l'information et de communiquer facilement. Les techniques numériques disponibles en informatique ont ensuite été exploitées pour d'autres objets, disques, cartes à puce, téléphones, appareils photo, jeux vidéo, etc., avant la naissance d'Internet. Au début du XXe siècle, les inventions technologiques ont été particulièrement nombreuses et se sont succédées comme un effet boule de neige. Leur diffusion a permis d'améliorer et de transformer la vie des hommes sur plusieurs aspects, ce qui a conduit à l'augmentation de l'espérance de vie et du monde. Les maladies qui décimaient les populations deviennent une préoccupation des gouvernements. Des campagnes de prévention sont lancées pour informer les gens sur les causes des maladies les plus dévastatrices comme la tuberculose, afin de lutter contre leur diffusion. L'État ainsi que des firmes privées financent des recherches qui étoffent fortement les connaissances scientifiques et ce qui aboutit à de nombreuses découvertes et avances comme les antibiotiques et autres médicaments et appareils médicaux. Au niveau de la production, le progrès technique dû à l'innovation conduit à déplacer la frontière de production, assurant ainsi la possibilité de produire plus avec les mêmes moyens, afin de garantir la poursuite de la prospérité économique. Sans ce déplacement de la frontière de production, la croissance du revenu par habitant s'arrêterait en raison de la décroissance des rendements des facteurs de production. Le progrès technique est ainsi à l'origine d'une croissance intensive qui fait plus que compenser les rendements décroissants de la croissance extensive. La technologie présente des inconvénients qui ne peuvent plus être ignorés. De nombreuses technologies affectent l'environnement d'une manière ou d'une autre. Les voitures émettent du CO2. Les ordinateurs sont difficiles à recycler. Et l'industrie pollue la nature. De plus, nous sommes devenus tellement dépendants de la technologie que nous ne pouvons plus nous en passer. Plus de travail effectué par des machines signifie moins de travail effectué par des humains. Les humains deviennent de plus en plus obsolètes. Même à l'ère prémoderne, la technologie a joué un rôle important et diverses innovations technologiques ont influencé la guerre et l'histoire en général.
Les exemples les plus courants sont les armes métalliques, l'équitation, les arcs, les bateaux à rame ou à voile et les armes à feu, mais il en existe bien d'autres. La guerre perturbe les économies et conduit à la destruction des infrastructures qui entravent les opportunités de développement. Il bloque également toute forme d'échange domestique ou international. L'Ukraine est incapable d'exporter 70% de ses marchandises en raison des blocages des ports et de la destruction des installations de production industrielle. La guerre a également eu un impact économique sur l'industrie technologique mondiale, l'Ukraine étant l'un des plus grands producteurs de néons. Ce ne sont là que quelques exemples de la dévastation économique causée par la guerre. Ces chocs sur le système alimentaire font grimper les prix dans les magasins du monde entier, ce qui influence négativement davantage les dépenses des ménages. Le malthusianisme est d'abord une doctrine démographique issue de Thomas Robert Malthus qui énonçait que la prospérité économique passe par un contrôle de la fécondité, permettant d'obtenir une croissance de la population à un rythme comparable à celui de la croissance des moyens de subsistance. C'est aussi une doctrine économique qui fait référence à toutes les théories qui préconisent, pour les raisons les plus diverses, épuisement des ressources, pollution, dérèglement climatique, refus de la société de consommation de masse, une réduction volontaire de la production. Il postule que la population croît naturellement de manière géométrique alors que la production agricole ne peut croître que de manière arithmétique en raison du fait que les terres mises en culture sont de moins en moins fertiles, loi des rendements décroissants. En conséquence, un ajustement se réalise, par la misère et par le vice, sous une forme immédiate d'une augmentation de la mortalité et différée d'une baisse de la natalité. Malthus est persuadé que toute amélioration des conditions de vie de la population, loin de freiner la fécondité, engendre l'accroissement démographique et tend à la surpopulation. La misère des travailleurs découle de cette tendance. Toutefois, le phénomène de paupérisation est un stimulant pour que les pauvres limitent eux-mêmes leur fécondité. La position de Malthus ne provient pas d'un préjugé antipopulationniste, mais de sa conviction en l'incapacité de l'économie agraire de son époque d'engendrer une croissance significative et durable des moyens de subsistance. Les moyens artificiels de limitation des naissances étant exclus pour des raisons morales, il revient donc aux pauvres de pratiquer l'abstinence sexuelle dans le célibat, qui seul améliore leurs conditions. La théorie malthusienne fournit une explication du monde dans lequel Malthus a vécu. Dans ce monde, les revenus peuvent fluctuer d'une année à l'autre, voire d'un siècle à l'autre, mais n'ont jamais suivi une tendance à la hausse. Selon Malthus, il est impossible d'augmenter durablement le revenu par habitant. Même si la technologie progresse et que la productivité du travail s'améliore, la croissance démographique se poursuivra jusqu'à ce que les conditions de vie se détériorent jusqu'à des niveaux de subsistance, et la croissance démographique s'arrêtera. À l'époque, la théorie de Malthus sur le cercle vicieux de la pauvreté était largement considérée comme inévitable. Mais au cours de la vie de Malthus, un changement considérable était en train de se produire, et qui permit bientôt à la Grande-Bretagne de sortir du cercle vicieux de croissance démographique et de stagnation des revenus qu'il avait décrit. Ce changement qui permit à la Grande-Bretagne de sortir de la trappe malthusienne, et à de nombreux autres pays au cours du siècle suivant, est connu comme la Révolution industrielle, une exceptionnelle succession d'inventions radicales qui permirent de produire autant de biens avec moins de main-d'œuvre. Ces inventions, comme les autres innovations de la Révolution industrielle, ont brisé le cercle vicieux de Malthus. Les avancées technologiques et l'utilisation croissante de ressources non renouvelables augmentèrent la quantité qu'une personne pouvait produire au cours d'une période de temps donné, productivité, permettant aux revenus d'augmenter même lorsque la population s'accroissait. Aussi longtemps que la technologie continua à s'améliorer à un rythme suffisant, elle permit de dépasser la croissance démographique causée par la hausse des revenus. Le niveau de vie pouvait alors croître. Bien plus tard, les individus ont opté pour des familles plus petites, même lorsque leurs revenus leur permettaient de subvenir aux besoins de nombreux enfants. C'est ce qui eut lieu en Grande-Bretagne et, plus tard, dans de nombreux endroits dans le monde.